Tu crois connaître les réflexes archaïques? On t'a dit que c'était des gestes primitifs, des automatismes qui disparaissaient et s'intégraient en grandissant. On t'a dit qu'il suffisait de les stimuler, de les répéter pour pouvoir les intégrer. Mais ce que personne ne t'a jamais dit, c'est qu'un réflexe archaïque, ce n'est pas un geste, c'est une boussole. Une boussole qui doit se calibrer, se stabiliser, et cette stabilisation, elle passe par le chaos. Le problème, c'est que beaucoup fuient ce chaos. Ils pensent que la régression, c'est un échec. Ils pensent que la confusion, c'est une erreur. Et c'est là qu'ils se trompent. Parce que ce que tu prenais pour une régression, c'est souvent une reprogrammation. Dans ce nouveau quart d'heure labo, tu vas découvrir pourquoi les réflexes archaïques ne s'intègrent jamais par magie. Pourquoi ce que tu appelles échec est en réalité une transformation. Prêt à voir ce que personne ne t'a jamais enseigné? C'est parti. Pour comprendre les réflexes archaïques, il faut comprendre comment nous bougeons. Commençons par une question très simple. Comment bougeons-nous? Pas de réponse compliquée, nous bougeons en contractant les muscles. Simple, non? Mais derrière cette simplicité, il y a un système incroyablement complexe. Parce que pour contracter un muscle, il faut une commande qui vient du cerveau. Et cette commande ne sort pas de nulle part. Elle repose sur une boucle que l'on appelle la boucle sensorimotrice. Le sensoriel capte l'information, le système nerveux traite cette information, le cerveau décide de la réponse et les muscles exécutent. Par exemple, mon café qui est juste là. Mes yeux le voient. Mon cerveau va évaluer la distance entre ma main et le café. Il va décider de saisir la tasse et la main se tend avec précision pour justement prendre cette tasse de café. Et bien que cette complexité est inhérente, elle est d'une simplicité et logique déconcertante en pratique. Mais ce que personne ne te dit, c'est que cette boucle sensorimotrice commence bien avant que tu ne sois capable de tendre la main. Elle commence par les réflexes archaïques. Parlons-en de ces réflexes archaïques. Les réflexes archaïques ne sont pas de simples gestes automatiques. Ce sont des programmes fondamentaux qui construisent notre intelligence de mouvement et cognitive. Leur objectif principal, c'est calibrer la boucle sensorimotrice. Ils stimulent les sens, tactile, proprioception, système vestibulaire, visuel. Ils ajustent ton système nerveux pour traiter et répondre aux informations. Ils affinent les mouvements, force, équilibre et précision. Mais leur véritable mission va bien plus loin. Un réflexe archaïque, pour devenir une compétence, doit évoluer. Il doit passer d'un mouvement involontaire à un mouvement volontaire, d'une réaction inconsciente à une action consciente, d'un geste brut à un mouvement fin, précis et coordonné. Prenons quelques exemples. Quand un bébé agrippe un doigt, ce n'est pas un hasard. Le fameux réflexe de grasping. Quand il sursaute au moindre bruit, ce n'est pas une simple réaction. Et quand il tourne la tête pour chercher de la lumière, ce n'est pas une curiosité naïve. Ces gestes ne sont pas aléatoires. Ce sont des programmes de calibration. Et ils construisent trois piliers essentiels. La perception sensorielle, voir, toucher, entendre, sentir, nos sens, pour faire très simple. Le contrôle moteur, saisir, bouger, se stabiliser. Et surtout, notre capacité à prédire, anticiper les réactions du monde. Les réflexes archaïques posent ainsi les bases de stabilité sensorielle, motrice et cognitive. Ils sont là pour affiner et calibrer ton système nerveux. Mais pour que cette calibration devienne une véritable compétence, les réflexes archaïques doivent s'intégrer. Et cette intégration ne passe pas par magie, elle passe par une spirale d'adaptation. Une spirale où l'involontaire devient volontaire, où l'inconscient devient conscient, où le brut devient précis. Et c'est cette spirale que nous allons explorer aujourd'hui. On t'a peut-être déjà dit qu'il suffit de quelques exercices pour intégrer un réflexe archaïque. Frotter un point sensoriel, répéter un mouvement ou stimuler une zone du corps. Mais ce que personne ne t'a dit, c'est qu'un réflexe archaïque n'est pas une simple réaction à stimuler. C'est un programme qui doit évoluer. Et cette évolution ne se fait pas par magie, elle se fait par une spirale d'adaptation. Tu te souviens, un réflexe archaïque doit passer d'un mouvement involontaire à un mouvement volontaire, d'une réaction inconsciente à une réaction et une action consciente, d'un geste brut à un mouvement fin, précis et coordonné. Mais cette transformation ne se passe pas en ligne droite, elle suit une spirale. Une spirale où le réflexe perd en automatisme pour gagner en contrôle. Une spirale où l'involontaire se confronte à la conscience et une spirale où l'incertitude précède la précision. Et c'est précisément là que beaucoup se trompent. On croit qu'un réflexe s'intègre par simple répétition. On croit qu'un geste se corrige en s'ajustant. C'est pour ça qu'on a tous les programmes d'entraînement qui peuvent exister. Mais la réalité, c'est que c'est faux. Parce que cette intégration passe par une zone de résistance. Un mouvement où tout semble flou, où le réflexe semble réapparaître et se désorganiser. Une tension soudaine, une perte de contrôle,
une sensation de régression ou voire même de fatigue. Ce n'est pas un échec, c'est une étape nécessaire. Parce que pour qu'un réflexe devienne une compétence, il doit traverser cette spirale d'adaptation. Mais pour que cette spirale mène à une véritable transformation, il y a une chose essentielle, le bon niveau de stimulation. Et c'est là que beaucoup se trompent. Ils surstimulent ou au contraire sous-stimulent. Ils forcent ou alors ils évitent. Mais ce que les neurosciences montrent, c'est que l'intégration, c'est une règle précise. Une règle que nous allons explorer juste maintenant. En 1936, Hans Selye a découvert une loi biologique universelle, le syndrome d'adaptation générale ou SAG. Une loi qui s'applique à tout processus d'adaptation, que ce soit pour renforcer un muscle, apprendre de nouvelles compétences ou alors intégrer un réflexe archaïque. Ce modèle repose en 3 phases. Une phase d'alarme, une réaction automatique, une décharge de survie. En 2, une résistance, le chaos, le flou ou même une perte de contrôle. Et en 3, on retrouve la réorganisation, une stabilité retrouvée, une intégration réelle. Et les réflexes archaïques n'échappent pas à cette règle. Ils doivent traverser cette spirale pour devenir des compétences, pour s'intégrer véritablement. Mais c'est précisément cette phase de résistance qui est la plus mal comprise, parce qu'elle ressemble à une régression. Quand tu perds le contrôle, quand tu sens une tension, quand tu as l'impression de régresser et quand tu commences à avoir un peu plus de fatigue qu'avant. C'est là que beaucoup abandonnent, parce qu'ils prennent cette phase pour un échec. Mais il est là tout le paradoxe. Ce n'est pas un échec, c'est une reprogrammation. C'est ton système nerveux qui traverse un désordre temporaire, un désordre nécessaire pour trouver une stabilité plus fine. Et c'est là que tout se joue, parce que cette phase de résistance, c'est là que l'apprentissage se produit. Et c'est pour ça qu'on appelle ça un paradoxe. Pour intégrer, pour apprendre, pour progresser, il faut d'abord traverser le chaos. Des tensions musculaires, des pertes de repères, une fatigue inhabituelle, parfois même une baisse temporaire de performance. C'est ça que l'on n'enseigne presque jamais. Je me souviens d'un client que j'accompagnais. Après 2 semaines de travail sur ses réflexes archaïques, bien spécifiques, il m'a dit « Seb, je me sens un peu fatigué, mes performances ont chuté de près de 3%. 3%. Pour beaucoup, cela peut ressembler à un échec. Mais pour moi, c'est la preuve que ton système entrait en résistance. La fameuse phase de résistance qu'on a développée juste tout à l'heure. Ce n'est pas une régression, c'était un passage obligé. Parce que pour s'adapter, le système nerveux doit d'abord se désorganiser. Il doit affronter le chaos pour se réorganiser à un niveau supérieur. Et cette résistance n'est pas un obstacle, c'est le cœur même du processus d'intégration. C'est la spirale où l'inventaire devient volontaire, où l'inconscient devient conscient, où l'automatisme brut devient un mouvement fin et précis. Mais pour que cette résistance mène vraiment à une transformation, il existe un autre critère clé que nous n'avons pas encore expliqué. Le bon niveau de bruit, de stimulation. C'est un principe essentiel pour ajuster la courbe d'adaptation. Mais ce sujet mérite un épisode à part entière, je pense. N'hésitez pas à nous dire dans les commentaires si vous voulez qu'on approfondisse ça dans un prochain podcast. On touche au bout. Mais avant de conclure, revenons sur les points essentiels que tu dois vraiment retenir à travers ce podcast. En 1, les réflexes archaïques ne sont pas des gestes automatiques. Ce sont des programmes de calibration pour ton système nerveux. En 2, ils construisent 3 piliers fondamentaux. La perception sensorielle, voir, toucher, entendre, sentir, nos sens. Le contrôle moteur, saisir, bouger, se stabiliser. Et la capacité à prédire, anticiper les réactions au monde. En 3, pour qu'un réflexe archaïque devienne une compétence, il doit s'intégrer. Mais cette intégration passe par une spirale d'adaptation, ce qui nous amène au 4e point, la phase de résistance est inévitable. Elle ressemble à une régression, mais c'est une reprogrammation. En 5, naviguer entre chaos et stabilité est la clé. C'est là que ton système nerveux se réorganise et se perfectionne. Maintenant que tu connais les fondamentaux, allons encore un peu plus loin. La chose qu'on ne nous enseigne pas vraiment dans les réflexes archaïques, c'est les différents concepts autour de cette loi d'adaptation, cette loi biologique d'adaptation. Et les réflexes archaïques ne sont pas de simples gestes automatiques comme on a pu le voir. Ce sont des vrais programmes. Des lignes de code calibrent ton système nerveux. Mais pour que ces réflexes deviennent de véritables compétences, on l'a vu, ils doivent passer et traverser une spirale d'adaptation, comme toute loi biologique. Et cette spirale n'est pas toujours très agréable. Elle passe par de la confusion, de la tension et de la régression. Elle ressemble parfois et même souvent à un échec, mais en réalité, c'est là tout l'enjeu, c'est de la reprogrammation neuroposturale. Parce que pour apprendre, pour progresser ou pour intégrer, ton système nerveux doit accepter le chaos. Mais ce chaos n'est pas une fin en soi, c'est une étape et surtout une étape de transition. Comme une tempête qui précède le calme, comme une désorganisation qui précède la maîtrise. Et cette spirale d'adaptation n'est pas une faiblesse, au contraire, c'est une force. Elle te montre que l'intelligence, ce n'est pas de tout contrôler, c'est de savoir naviguer entre chaos et stabilité.
C'est tout pour moi. Si ce podcast a changé ta vision des réflexes archaïques, pense à t'abonner et surtout partage-le avec ceux qui croient encore qu'un réflexe s'intègre par magie, par simple programme, par simple exercice ou par simple stimulation. Et si tu veux aller plus loin, comprendre comment calibrer ces réflexes, il y a un e-book gratuit qui t'attend directement dans le lien dans la bio.